Elle engage une femme de ménage et découvrit que c'est sa mère. As-tu déjà rencontré quelqu'un pour la première fois, et pourtant eu l'impression de l'avoir toujours connu? Elisabeth avait tout ce dont on peut rêver, le succès, la richesse, le respect. À seulement 28 ans, elle était devenue PDG, gravissant les échelons plus vite que la plupart des gens ne l'auraient jamais fait. Elisabeth avait été adoptée à la naissance et avait grandi avec un couple gentil, mais émotionnellement distant. Même s'il prenait soin d'elle, elle avait toujours ressenti un manque, un vide silencieux au fond d'elle, comme une partie de son cœur qui n'avait jamais été complète. Parfois, elle faisait des rêves étranges, des mains douces la berçant quand elle était bébé, une berceuse douce qu'elle ne reconnaissait pas, ou encore l'odeur d'un ragoût qui la faisait pleurer dans son sommeil. Mais elle les ignorait toujours. Après tout, ce n'était là que des rêves. Un week-end, submergée par le travail et les tâches ménagères, Elisabeth contacta une agence de ménage. Elle s'attendait à voir arriver une femme en uniforme, avec un balai à la main. Mais quand la porte s'ouvrit et qu'une femme âgée entra, quelque chose changea dans l'air. Elle se présenta comme Mama Joy, humble, douce. Son sourire évoquait le lever du soleil, mais c'est son odeur subtile, terreuse, avec une trace de quelque chose qu'Elisabeth n'arrivait pas à identifier, qui la frappa comme un éclair. Ce n'était ni du parfum, ni du détergent. C'était familier. Les semaines passèrent. Mama Joy venait tous les samedis. Elle se déplaçait doucement, presque comme si elle avait déjà vécu dans cette maison. Elle pliait les vêtements d'une façon qu'Elisabeth n'avait jamais vue, serrée, précise, avec des coins parfaitement repliés. Elle fredonnait toujours la même mélodie douce en travaillant, sans savoir pourquoi. Elisabeth se mit à la fredonner aussi. Un après-midi, Mama Joy proposa de cuisiner quelque chose pour Elisabeth, un simple remerciement pour sa gentillesse. Elisabeth accepta sans grandes attentes, mais quand l'arôme remplit la cuisine, Elisabeth se figea. Son cœur battait la chamade, les larmes lui montèrent aux yeux. C'était le ragoût, celui de ses rêves. Elle ne savait même pas comment il s'appelait, mais il était là, mijotant dans sa propre cuisine. Elle mangea en silence ce jour-là, tentant de dissimuler ses mains tremblantes. Mama Joy, sans se douter de rien, lui sourit simplement. Le week-end suivant, tout changea. Elisabeth tranchait des pommes dans la cuisine quand la lame glissa, du sang coula de sa paume, elle poussa un cri. Mama Joy courut, prit une serviette propre et enveloppa doucement sa main. Puis elle s'arrêta, les yeux écarquillés. Ses doigts effleurèrent une petite tache, pâle, juste sous le pouce d'Elisabeth. Une tache de naissance, rien de spécial. Elisabeth l'avait toujours eue. Mais Mama Joy lâcha la serviette. Des larmes remplirent ses yeux. Elle ne dit rien, resta là à la regarder, comme si elle voyait un fantôme. Son corps tremblait, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Puis elle murmura, « J'ai perdu un bébé il y a 28 ans. On m'a dit qu'elle était morte, mais je ne l'ai jamais cru. » Elisabeth se figea. Le silence envahit la pièce. Elle ne pouvait plus parler ni respirer. L'odeur, le ragoût, la berceuse, la façon dont Mama Joy pliait les vêtements, tout prit soudain un sens. Mais rien ne l'avait préparé à ce que Mama Joy allait dire. Ensuite, le silence qui suivit était lourd, étouffant. Elisabeth fixait cette femme devant elle, non plus comme une simple femme de ménage, mais comme quelque chose de plus. Quelque chose d'indisible, quelque chose d'impossible. Mama Joy recula d'un pas, serrant ses propres mains comme si elle craignait qu'elle ne la trahisse à nouveau. « On m'a dit qu'elle n'avait pas survécu, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Les infirmières l'ont emmenée avant même que je puisse la tenir. J'étais faible. Je n'arrêtais pas de demander, où est-elle? Mais ils m'ont dit qu'elle était morte, que je devais l'oublier et tourner la page. » Elisabeth ne trouvait pas les mots. Son esprit s'emballait, son cœur battait comme un tambour. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques. Ses papiers d'adoption étaient scellés, son passé en fuite sous des fichiers juridiques et des questions sans réponse. Ses parents adoptifs lui avaient seulement dit que sa mère biologique était jeune et incapable de la garder. Et maintenant, dans sa cuisine, une femme affirmait être cette mère. Mais comment en être sûre? Cette tache de naissance, cette berceuse, Elisabeth avait besoin de preuves. Les émotions ne suffisaient pas. Les souvenirs pouvaient être trompeurs, les odeurs et les chansons pouvaient n'être que des coïncidences. « Je dois savoir, » dit-elle enfin, d'une voix à peine audible. « Si c'est vrai, je veux en être certaine. » Le lendemain matin, elles se rendirent ensemble dans une clinique pour un test ADN. Aucune d'elles ne parla durant le trajet, mais quelque chose avait changé, l'air entre elles était plus dense, et pourtant plus doux, comme si deux pièces, longtemps égarées d'un puzzle, étaient enfin réunies. Les jours passèrent. Elisabeth n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Elle revivait chaque moment depuis l'arrivée de Mama Joy dans sa vie. La façon dont elle essuyait doucement les comptoirs, comment elle réajustait les coussins du canapé comme pour border un enfant, soudain, tout avait un sens. Puis les résultats arrivèrent. Elisabeth était assise seule dans la salle d'attente de la clinique, tenant l'enveloppe comme une chose vivante.
Mama Joy attendait dehors, les mains tremblantes. Elisabeth ouvrit l'enveloppe lentement, puis s'arrêta. 98% mais 98% de correspondance.